Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre la grande édition de FM Télévision. Ouvrons cette session d'information avec cette brève. Encore un candidat de plus, cette fois-ci c'est l'opposant Franck Diongo qui a déposé sa candidature pour la présidentielle de 2023 ce mercredi 27 septembre au BRTC La CENI. Il s'est fait accompagner de ses cadres et militants. Poursuivons cette session d'information avec le communiqué du CESAC. Réagissant au communiqué lancé par le CESAC le mardi 26 septembre 2023 où tous les médias et professionnels de médias sont demandés de s'abstenir à diffuser de messages allant dans les caractères de la campagne électorale. Michel Kimwa, candidat député provincial dans la province du Kasaï, va dans la même logique et exhorte tous les candidats d'attendre le jour choisi par la CENI pour débuter la campagne électorale, car selon lui, ce que font ces candidats est de la tricherie. Il l'a fait savoir au téléphone de Déborah Petit. Je disais que par rapport au communiqué de CESAP, le conseil de l'audiovisuel, je suis favorable à leur communication, c'est-à-dire que j'adhère à leur communication qui demande à ce qu'on commence par la campagne avant la date prévue par la CENI. La CENI reste la seule institution autorisée à permettre la campagne aux candidats ou aux super candidats. Donc, nous devons attendre. Alors si il faut parler à mes amis ou à mes collègues, candidats députés nationaux, parce qu'il s'agit de la députation nationale où je suis candidat au territoire de Tchikapa, je pense qu'il faut leur demander de ne pas s'hasarder, tout simplement parce que s'ils le font, c'est la tricherie. Or, il faut éviter la tricherie et être dans la démocratie vraie pour attendre que le peuple puisse décider du sort de tout un chacun. Restons toujours dans le même chapitre des élections. Plusieurs affiches des candidats députés font désormais fureur sur les réseaux sociaux. Après la publication de la liste définitive par la CENI le samedi 23 septembre dernier. On n'est pas encore à la campagne électorale comme martel. Les communs de mortels, ils l'ont fait savoir par le billet de Igor Sombo. Effectivement, la CENI, si pas hier ou l'avant-hier, il a publié les numéros d'ordre des candidats retenus au niveau national. Et la réalité, sur toute l'étendue, en général et en particulier dans la ville de Boma, parfois, la majorité des candidats ont publié ou sinon continuent à publier leurs numéros dans le sens d'informer directement ou indirectement à la population qui jadis souverain primaire et électeur d'être déjà fixé au numéro de chaque candidat concerné. Et parfois les avis sont partagés. Ce n'est pas de la mathématique, je vais juste réfléchir que quand un candidat prend son numéro, l'affiche dans les réseaux sociaux ou sinon son statut ou que sais-je encore, en tout cas pour moi, je ne pense pas que cela peut constituer une faute du côté de la CENI avec comme conséquence des radiations. Parce que la CENI a publié, n'est-ce pas, les numéros d'ordre. Et les candidats n'ont fait que relier et partager, n'est-ce pas, des numéros se trouvant déjà dans les lieux publics. Est-ce que la question que nous devons nous poser, publier une histoire ou un truc, un numéro qui est déjà dans les lieux publics constitue une faute? Question mark. Donc, il y a tellement beaucoup des aspects que vous avez évoqués. Quand vous parlez de la propagande, qu'il y a déjà de ceux qui font propagande, qui font des campagnes de diabolisation. Non, non, par rapport aux campagnes de diabolisation, moi je pense que la CENI a intérêt d'organiser des séminaires, n'est-ce pas, dans toutes les entités, parce qu'ils sont représentés par des antennes, par des bureaux, comme vous le savez. La CENI a intérêt de voir comment organiser des séminaires, comment organiser des formations, comment sensibiliser par des voies médiatiques, n'est-ce pas, les comportements que devrait adopter tout candidat, bien que nous ne sommes pas encore à la période de propagande électorale. Donc, restons toujours dans cette logique des élections. Les rues de Kinshasa sont engouées ces derniers jours par les différents supports communiquant les numéros et identifiant les candidats à la course. Est-ce une campagne électorale entre les limites de la loi
et les sanctions potentielles. Chanty Chako, analyste politique, donne son point de vue. Il l'a fait savoir au micro de Elvis Meti et Samuel Ilunga. C'était un regret. Nous regrettons sérieusement puisque ce qui s'est fait ne devrait pas se faire. Et la CENI et les autorités judiciaires devraient sanctionner ceux qui sont en train de se donner à la campagne électorale avant l'heure. Puisque prendre contact avec les bases au niveau des partis politiques, les militants et consorts, ce n'est pas interdit, mais regrouper les gens, passer des messages avec des numéros attribués par la CENI, et numéro tel, ce n'est pas bon, ça devient la campagne électorale. Ça devrait être évité et des actions négatives peuvent décourager ce genre d'actes. Et ce n'est pas seulement les numéros qui sont attribués il y a quelques jours ici, cela a déjà commencé depuis longtemps. On devrait d'ailleurs agir. La campagne électorale a commencé à Kinshasa d'ailleurs, je crois les camps de Kinshasa, les banderoles, les effigies partout. Oui, je soutiens le deuxième mandat. Ça, c'est la campagne électorale. Ça aurait dû être sanctionné depuis longtemps. Mais lorsqu'on a commencé à tolérer, on a toléré depuis longtemps. Voilà, ça fait ce bon nombre de chemins et nous ne pouvons que constater. Mais ce ne peut pas rester comme ça. Puisque si ça commence à être mouvementé à ce moment-ci, mais que dire la date est fatidique, le jour du lancement de la campagne électorale, prévu selon les calendriers le 19 novembre. Donc pour nous, c'est une désolation. Nous en appelons à la bonne volonté des animateurs, chacun ce qui les concerne, de pouvoir sanctionner comme il faut ce qui s'adonne à cette campagne électorale précoce et illégale. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où le député national Willy Bolio, Eli Dimaïndombe pour le compte du FCC, a déposé ce mardi 26 septembre 2023 un dossier au bureau de la Chambre basse du Parlement portant interpellation du ministre de l'EPST Tony Mwaba suite à la double publication de résultats de l'examen d'État dernier. Suivez cet élément de Blaise Ngongo. Le député national Willy Bolio du Fonds commun pour le Congo FCC a saisi les bureaux de la Chambre basse du Parlement ce mardi 26 septembre 2023 pour interpeller le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi de s'expliquer sur la publication des résultats de l'édition 2023 dont les résultats ont été publiés 2 fois, mais également sur l'exigence de paiement des frais de participation des épreuves à l'examen d'État édition 2024 avant le 25 octobre prochain. En outre, Tony Mwaba est reproché notamment d'avoir signé un accord avec une entreprise privée pour capturer les photos finalistes de l'édition 2024, à en croire Eli Dimaïndombe, Willy Bolio. Cette interpellation intervient tout juste après une seconde vague de publication des résultats. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait tenté d'éclairer l'opinion sur sa bourde, visiblement de couper court au tollé qui ravivait la toile au point de discréditer les secteurs éducatifs en RDC. Parlons sport à présent dans cette édition éliminatoire Cannes Dames au Maroc 2024. Les Léopards Dames de la République démocratique du Congo ont décroché leur qualification pour le second tour en s'imposant hier à Cotonou 2-1 face au Bénin. Giovanni Moulumba, analyste sportif, fait le point sur cette double confrontation de Léopards et parle aussi de leur prochain adversaire au second tour. Il est au micro de Joseph Majondo. Les Congolais ont raison de jubiler parce que c'est une équipe qui a fait plus de 4 ans sans jouer ensemble et s'est qualifiée face à une équipe du Bénin qui était en compétition et en mouvement. C'est déjà une réussite. Nous avons vu des bonnes choses côté congolais. On a vu des filles qui étaient capables de gérer des matchs. On a vu des filles qui étaient capables de rendre fier le Congo. On a vu des filles qui se sont données à fond sur terrain pour donner la victoire. Donc on ne peut être que satisfait de ces deux résultats. Certes, la Guinée équatoriale, c'est une grande formation en termes du football féminin, mais aujourd'hui, ce n'est pas également la même Guinée qu'on a connue dans les temps anciens. Pareil pour la RDC, hier, on n'avait pas des internationales, mais aujourd'hui, on en a plus de 14. Du coup, ça donne une autre image pour le Congo.
Il suffit juste qu'on mette du sérieux dans notre manière de faire, dans l'organisation, surtout que les staffs soient renforcés, c'est mon souhait, afin que l'on ait les résultats qu'on attend, afin que l'on ait les choses qu'on espère. Certes, le temps nous fera défaut pour une bonne préparation. Mais déjà, ces matchs du Bénin nous servent de préparation. On aurait également le match des Jeux olympiques face à l'Afrique du Sud qui pourront également nous permettre de continuer à grandir. Mais seulement, il faudra que la fédération de ces côtés-là mette du sérieux. Et nous avons les talents. Nous pouvons faire plus mieux que ce que l'on a fait face au Bénin. Bouclons cette édition avec l'Alina Foot où on parle du championnat national avec la défaite surprenante du Daring Club Motema Pembe cet après-midi face à Maniema Union 1-2. Match comptant pour la 6e journée et V-Club lui poursuit son bonhomme de chemin après une victoire enregistrée hier des Valence Rangers. Score du match 1-0. On va écouter les deux entraîneurs juste après le match au micro de Lionel Ngolo. Oui, avec un point en moins parce que j'ai vu V-Club jouer face aux Aigles du Congo. Bon, je ne pensais pas à une défaite aujourd'hui de mon équipe. Bon, c'est la loi du football, on a perdu. Je l'avais dit hier, ce n'était pas un match facile, c'est un match très compliqué. C'est un match très compliqué, comme je l'avais dit hier. Bon, l'essentiel est fait et je ne cesse de répéter que l'équipe est en reconstruction. Vous voyez, presque à chaque match, il y a de nouveaux joueurs qui viennent à chaque match. Et je crois d'ici là, peut-être, on finira par stabiliser, avoir une équipe de base qui va constituer l'ossature de V-Club. Mais avec le départ de plus de 23 joueurs, et vous recrutez, vous recommencez à zéro, c'est pas si facile. En fait, les joueurs qui sont entrés, c'était pour essayer un peu de garder le résultat pour ne pas encore risquer de faire match nul ou perdre le match. C'est pourquoi ça n'a pas... En fait, on ne les a pas mis pour aller chercher encore marquer davantage, bien qu'on voulait marquer un deuxième but pour la sécurité. Mais c'était un peu compliqué. Si vous suivez le club, les 3 matchs qu'on a joués, ce sont les changements. Il y a un classement différent. Cela veut dire quelque part là, ils sont en train de chercher ce que, bon, donc, les oiseaux rares, comme on les dit, on n'en a pas, mais on va essayer de miser sur les collectifs. Et les collectifs, il y a déjà au niveau de la finition, c'est là où on pêche beaucoup de la finition. Et je crois d'ici là, comme je le dis, on aura ce qu'on cherche là, c'est-à-dire des gens qui vont au secteur. Non, pas du tout, c'est normal. Si les gens se fâchent et qu'on sort, ils ont raison, c'est leur équipe et qu'on sort, mais le fond, ils ne connaissent pas. Ça n'est fini pour cette édition de ce soir. Restez branchés au programme de la FM Télévision. On se retrouve demain avec Ritz Dinanzei pour la présentation du journal.